Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un ouvrage assez incisif, Prodige et vertige de l'analogie. C'est de Jacques Bouvresse, publié en 99. Oui, chez Libre Raison d'agir. Et Bouvresse, en philosophe analytique, il regarde d'un œil critique une certaine tendance, disons française. Oui, un peu postmoderne parfois. Exactement. Cette tendance à utiliser des concepts scientifiques, mais sans toujours bien les maîtriser. On est un peu dans le sillage de l'affaire Sokal, en fait. Ah oui, ce canular célèbre, ça avait montré un vrai décalage. Tout à fait. Un fossé. Alors, la question c'est, comment des théories scientifiques complexes, je pense au théorème de Gödel par exemple, Mhm. comment ça se retrouve appliqué à la politique, à la socio, parfois de manière assez étonnante. C'est ça, les fameux vertiges dont parle le titre. Voilà. Et donc, notre objectif ici, c'est de décortiquer cette critique de Bouveresse, son plaidoyer pour plus de rigueur face à des analogies qui peuvent être séduisantes, mais Mais potentiellement trompeuse. exactement, quand la rhétorique prend le pas sur la précision. On va s'appuyer sur les sources pour voir ça de plus près. Alors, Bouveresse, il part de ce constat post-Sokal. Donc, d'un côté, on a des scientifiques comme Sokal ou Bricmont qui disent « mais on ne comprend pas ce qu'ils font avec nos concepts ». Oui, Et de l'autre, des philosophes, des penseurs qui semblent utiliser ces concepts sans forcément en maîtriser toutes les subtilités techniques. un dialogue de sourds un peu. C'est un peu ça, oui. Au fond, Bouveresse pointe un manque de rigueur et parfois une certaine complaisance pour l'obscurité. L'obscurité volontaire, il le suggère. Utiliser un jargon scientifique, ça peut faire sérieux, ça impressionne, même si le concept est tordu ou utilisé complètement hors contexte. D'accord. Et il dit quelque chose d'important. Si on ne comprend pas, ce n'est pas forcément la faute du lecteur. L'obscurité peut être dans le texte lui-même. C'est une inversion intéressante de la charge de la preuve, en quelque sorte. Tout à fait. Et il prend un exemple très précis, non? L'utilisation du théorème de Gödel par Régis Debray. Oui, c'est l'exemple phare. Alors, Gödel, pour simplifier à l'extrême, montre qu'un système formel, comme les maths, ne peut pas prouver sa propre cohérence de l'intérieur. C'est assez technique. Très technique, oui. Et Debray, lui, il transpose ça, il dit, les sociétés, c'est pareil, elles ne peuvent pas se fonder toutes seules, il leur faut un truc extérieur, un peu comme une croyance, un religieux. D'accord. L'analogie est posée. Et Bouvresse, qu'est-ce qu'il en dit? Il démonte ça point par point. D'abord, la pertinence. Est-ce que le théorème de Gödel, qui parle de systèmes logiques très spécifiques, s'applique vraiment aux sociétés humaines qui sont beaucoup plus complexes et désordonnées? Probablement pas directement. Voilà. Ensuite, Bouvresse dit, mais au fond, ce que dit Debray, c'est pas si nouveau que ça. L'idée qu'une société a besoin de mythes, de symboles, d'éléments qui ne sont pas purement rationnels. C'est une idée assez classique en sociologie, en anthropologie. Exactement. Du coup, Bouvresse utilise une image, c'est comme utiliser un marteau-pilon pour casser une noix. On mobilise Gödel, un outil hyper puissant et complexe, pour dire quelque chose d'assez banal finalement. Le marteau pilon et la noix, l'image est parlante. Et il y avait aussi une histoire de terminologie, je crois. Ah oui, et ça c'est assez révélateur pour Bouvresse. Debray parle d'axiome d'incomplétude. Alors que... Alors que chez Gödel, l'incomplétude, ce n'est pas un axiome, un point de départ qu'on pose, c'est un théorème, un résultat qu'on démontre. Ah, la nuance est taille. Pour Bouvresse, cette confusion terminologique, ça montre que la compréhension du concept de base est, disons, approximative. D'accord. C'est assez fascinant comme analyse critique. Et comment les auteurs visés réagissent-ils en général? Bouvresse en parle? Oui, il décrit un peu les mécanismes de défense. Il y a souvent l'argument du droit à la métaphore. Genre, ah mais c'était juste une image. C'est ça. Sauf que, comme le dit Bouvresse, une métaphore, ça doit quand même avoir une certaine pertinence, ça doit éclairer quelque chose. Sinon, c'est juste une décoration. D'accord. Il parle aussi d'une sorte de double jeu, parfois très théorique, très savant, et puis si on critique, hop, on se réfugie dans le poétique, l'insaisissable. Et puis, bien sûr, il y a le retournement de l'accusation. C'est-à-dire? Accuser les critiques d'être des scientifistes étroits, d'esprit, des positivistes dépassés, ou de vouloir faire la police de la pensée. Les grands classiques de la défense. Mais Bouvresse, il ne dit pas simplement que c'est de l'ignorance scientifique, si. Non, il va plus loin. Il nuance. Ce n'est pas juste une question de compétences techniques. Le problème, pour lui, est peut-être plus profond, lié à une certaine vision de la philosophie elle-même. C'est-à-dire? Une vision qui privilégierait peut-être l'effet, la belle forme, la vrillance rhétorique,
au détriment de la clarté, de la rigueur argumentative. On retrouve un peu ce que Schiller appelait l'abus des belles formes. Ah oui? Et du coup, on refuse la critique de fond au nom d'une certaine idée de la liberté de penser, qui devient alors une sorte de bouclier. Une immunisation contre l'exigence de justification. Voilà. En résumé, Bouvresse nous appelle à être vigilants, critiques, face à ces analogies séduisantes, parfois brillantes, entre science et philosophie ou sciences humaines. Il faut toujours se demander, est-ce pertinent? Est-ce que les concepts sont utilisés correctement? C'est une question d'honnêteté intellectuelle au fond. Et ça nous amène à une question finale peut-être. Cette fameuse liberté de penser qu'on invoque parfois pour balayer les critiques sur la rigueur. Est-ce que c'est un signe de vitalité, d'audace créatrice, ou est-ce que ça peut masquer une réticence à devoir justifier clairement ses idées? Où est la limite entre l'analogie féconde, qui ouvre des pistes, et ce que Bouvresse et d'autres qualifieraient d'imposture? Bonne question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion, effectivement.